Salut! C'est avec plaisir là, que je suis prêt à ouvrir la parole de Dieu là, avec vous ce matin. Et sans plus attendre, si vous avez une Bible dans les mains, ouvrez-la dans Galates au chapitre 5. On va commencer avec un verset ce matin qui va nous servir de tremplin là, pour notre étude. On va traverser là, plusieurs passages de la parole de Dieu, mais on va commencer dans Galates au chapitre 5. Dans Galates 5, je vais commencer en lisant tout simplement le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Avant d'aller plus loin, prions. Ô Père éternel, on s'approche de toi parce qu'on sait que ta parole est vivante encore aujourd'hui. Ces mots qui ont été écrits il y a si longtemps peuvent venir prendre des pécheurs morts dans leurs péchés pour leur donner la vie éternelle. Par ta parole, tu es capable de soutenir la foi de ceux qui veulent te suivre. Ce matin, ce qu'on veut, c'est que tu viennes nous rencontrer. On est tous à des endroits différents, mais tu permets de nous assembler ensemble dans le même lieu, physiquement, pour t'adorer. Et ce qu'on veut, Seigneur, c'est que notre vie entière t'adore, et pour ça, on a besoin de ton intervention dans notre vie. Alors que les prochaines minutes ce matin puissent être un outil que tu utilises pour transformer chacun de nos cœurs, afin qu'on ressemble de plus en plus à notre Seigneur et Sauveur. C'est en son nom qu'on te prie. Amen. Alors ce matin, on continue notre étude du fruit de l'esprit en se concentrant sur le quatrième aspect qui est mentionné ici, la patience. Mais avant de parler de la patience elle-même, rappelons-nous de quoi on parle quand on parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit mentionné là, dans le verset ici, c'est tous les traits de caractère que Dieu veut venir produire dans notre vie. Et donc, le fruit de l'esprit, ce n'est pas quelque chose là, qu'on est capable là, de produire par nous-mêmes en mettant assez d'efforts ou avec les bonnes méthodes. Ce n'est pas ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le miracle que Dieu est capable de venir produire dans notre cœur. Et donc, notre responsabilité, ce n'est pas de le produire, mais notre responsabilité, c'est de le reconnaître. Parce que si on reconnaît qu'est-ce que Dieu veut venir produire dans notre vie, on va pouvoir se tourner vers lui en lui disant que ta volonté soit faite. Puis on va pouvoir lui prier de manière spécifique pour qu'il intervienne dans notre vie. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire quand il nous dit qu'il veut produire par la puissance de son esprit la patience. Que c'est ça, la patience dans la Bible? Et alors que j'étudiais le sujet, que je réfléchissais à ma compréhension habituelle de la patience, j'ai réalisé que notre compréhension habituelle de la patience n'est pas si mauvaise que ça. Elle est juste vraiment incomplète. Je ne sais pas vous, là, moi, quand je pense à la patience, je pense au fait d'attendre quelque chose dans l'inconfort. J'attends un autobus qui est 2 minutes en retard. J'attends un ami où est-ce qu'on s'était donné rendez-vous. J'attends un appel super important. Puis pendant ce temps d'attente-là, je dois faire preuve de patience. Des fois, la patience est plus exigeante que ça. Des fois, là, il faut tu sais, lui, là. À toutes les fois qu'il ouvre la bouche, il me tape ses nerfs. C'est lui, là. Je suis pogné à devoir le voir, parce que c'est mon collègue ou c'est mon frère en Christ, tout dépendant c'est qui dans votre tête, là. Puis, je le vois arriver, il me tape déjà ses nerfs. Il n'a rien dit, il n'a rien fait encore, mais je sais que c'est juste une question de temps. Puis ça ne sera vraiment pas long. Il va me taper ses nerfs. Puis je sais ce que je dois faire dans cette situation-là. Je dois prendre une grande inspiration. Je dois fermer ma bouche. Puis je dois sourire. Puis attendre que ça passe. Mais attendre quelque chose, ou attendre que ça passe, c'est pas vraiment de la patience.
c'est plus de l'endurance. On est capable, on endure le retard de quelqu'un. On endure le retard de l'autobus. On endure quelqu'un. Mais la patience dans la Bible, c'est vraiment plus que ça. Puis selon moi, une des manières de bien comprendre c'est quoi la patience dans la Bible, c'est d'aller étudier son étymologie. Qu'est-ce que c'est ça, l'étymologie? L'étymologie, là, c'est le gros mot fancy là, pour dire d'où c'est qui vient ce mot-là. C'est ça, l'étymologie. Quand Paul a écrit Galates 5, 22, il ne l'a pas écrit en français. Ce n'est pas le mot patience qu'il lui a écrit la première fois, il a utilisé la langue grecque. La langue grecque, c'est une langue vraiment spéciale parce qu'il y a beaucoup de mots grecs, beaucoup d'idées en grec qui sont comme plein de mots qu'on a mis ensemble pour former un nouveau mot. Puis il y a d'autres langues qui fonctionnent comme ça, là, comme l'allemand. L'allemand, aujourd'hui, là, c'est justement là, un ensemble de mots. Là. Il y a tous des mots de base. Puis quand tu colles les mots de base ensemble, tu viens créer des nouvelles idées. Par exemple, en allemand, le mot pour voiture, c'est... Non. J'ai pas dit la marque de char en allemand, c'est quoi? J'ai demandé, c'est quoi le mot pour voiture? En allemand, c'est Wagen. OK? Wagen. Le mot peuple en allemand, c'est Volks. Donc, Volkswagen veut dire littéralement la voiture du peuple. Rien de moins que Das Auto. Okay? Si seulement je t'ai payé pour faire ça, mais non. Un autre exemple en allemand encore, là, parce que l'allemand, ça me fascine vraiment beaucoup. Là. Le mot pour santé en allemand, c'est Kraken. Et donc, si je veux parler d'une ambulance en allemand, je vais parler du Krankenwagen, la voiture de la santé, une ambulance. Quand même intéressant là, de la manière qu'on vient former ce mot-là. Puis si je veux parler d'un hôpital, je vais parler du Krankenhaus. Kraken santé, house maison. Donc la maison de la santé, c'est un hôpital. Et c'est comme ça qu'on est capable de créer des mots en allemand, là, de créer des nouvelles idées à partir des mots de base. Des fois, par contre, là, ce qui est vraiment poche en allemand, c'est que ça fait des longs mots là, vraiment compliqués. Là. Par exemple, accident en allemand, c'est Volkswagen Trappenvan. C'est pas vrai. C'est une blague. Je sais pas c'est quoi le mot pour accident en allemand. Là. Je vous ai tout dévoilé mon allemand là, que je connais. Là. C'est pas... Mon point, c'est que le grec fonctionne un peu comme l'allemand. Il y a plusieurs des mots en grec où est-ce qu'on va venir coller ensemble des mots qui existent déjà pour former une nouvelle idée. Et quand Paul, nous, notre traduction, c'est patience, mais quand Paul a écrit ce verset-là, le mot qu'il a utilisé en grec, c'est makrotoumia. Je ne suis pas sûr de la prononciation, là, mais ça ressemble à ça. Makrotoumia, c'est deux mots qu'on a mis ensemble, makros et toumos. Le mot makros, en grec, veut dire quelque chose qui est loin ou quelque chose de long, dans le sens que c'est long avant d'atteindre cette chose-là parce qu'elle est loin. Makros. En grec, toumos, ça veut dire colère. Donc, la patience, la makrotoumia, c'est le fait que c'est long avant d'atteindre la colère. Ça, c'est de la patience dans la tête de Paul. Ou une autre bonne manière, selon moi, de traduire l'expression makrotoumia, c'est parler de quelqu'un qui est lent à la colère. Si vous avez eu le privilège de lire plusieurs fois votre Bible, l'expression « lent à la colère » devrait venir faire sonner des cloches dans votre tête. Qui est lent à la colère dans la Bible? C'est Dieu, oui, c'est ça la bonne réponse. On n'est pas à l'école dimanche, pas toujours Jésus la bonne réponse. Là. Donc là, c'est Dieu ici, la bonne réponse. Et l'un des versets clés où est-ce qu'on retrouve cette expression-là, ça va être dans Exode au chapitre 34. Exode 34, là, c'est un passage ultra important. C'est Dieu lui-même qui déclare qui il est à Moïse alors que Moïse est sur le mont Sinaï. Et donc, si on veut comprendre qui est le Dieu de la Bible, ce passage-là est quand même assez important. Donc, dans Exode au chapitre 34, on va se concentrer sur le verset 6. Donc, Exode 34, 6, c'est écrit. « Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. »
Et donc, quand Paul parle de la macrothumia, quand Paul parle de la patience, lui a en tête le Dieu de l'Ancien Testament qui se déclare lui-même patient, ou si on veut, là, qui se déclare lui-même lent à la colère. Et là, ce que j'ai appris, puis ça c'est vraiment fascinant, c'est que Exode 34, verset 6 n'a pas été écrit en français la première fois. Ça a été écrit en hébreu. Et les mots en hébreu ici, si on les traduit littéralement, ce n'est pas lent à la colère, qui serait la traduction la plus littérale de cette expression-là. L'hébreu, c'est une langue aussi très spéciale, parce que c'est une langue qui est très imagée. On utilise beaucoup de métaphores pour expliquer des choses. Donc, on décrit des images et ça veut signifier là, quelque chose. Un peu comme le français québécois. En français québécois, là, c'est ce matin, là, mon plus vieux, là, alors que je lisais un livre là, sur le hockey, il y avait cette idée, là, dans l'équipe de hockey, on cherchait un gardien de but. Puis là, il essaye de l'équipement de gardien de but à n'importe quel membre de l'équipe de hockey. Puis là, ça disait là, qu'il y a un des membres de l'équipe qui, lui, était une vraie passoire. Puis là, mon garçon, il fait « C'est quoi ça, une passoire? » Là, je suis comme « Une passoire, c'est comme un bol avec des trous. Quand tu verses quelque chose dedans, tout coule. » Mais quand on dit que quelqu'un est une passoire, dans un sport, c'est généralement pas super bon, surtout quand c'est le gardien de but. Ça veut dire qu'à toutes les fois que tu tires vers lui, la rondelle passe au travers du gardien, comme s'il était un bol rempli de trous. On parle de même, nous autres, les Québécois. Un autre exemple. En québécois, on peut dire que quelqu'un est broche à foin. Et vous savez quoi, une broche à foin? Une tige de métal qui se plie facilement, puis comme un trombone, une fois que tu le plies, tu ne peux plus la remettre droit, là. C'est fini. Là. Une fois que c'est plié, c'est plié. Puis, à quoi ça sert, cette grosse broche-là? C'est pour prendre le tas de foin ensemble, d'être capable de transporter le foin d'un point A à un point B. Le foin, il n'est pas transporté dans un emballage Simons, là, okay? C'est vraiment juste une simple broche qui est tout croche. C'est pas super beau, mais ça fait la job. C'est juste ça qu'on demande d'une broche à foin. Et donc, quelqu'un qui est broche à foin, ce qu'il va faire ne va pas être super beau, mais ça va faire la job. Si jamais on vous dit que vous êtes broche à foin, ce n'est pas un compliment, en passant, juste. Mais ça pour dire que nous, en québécois, on utilise des images comme ça pour décrire des choses. Et c'est exactement ce qui se passe dans Exode 34 au verset 6. En hébreu, ce n'est pas écrit littéralement « lent à la colère ». Ça, c'est ce que ça veut dire en hébreu. Les mots en hébreu sont « arek af », donc il y a deux mots ici. « Arek » en hébreu, ça veut dire « long ». « Af », ça veut dire « né ». Alors, si on relit le verset, avec ça en tête, c'est comme si c'était écrit « Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria « Yahweh, Yahweh, Dieu miséricordieux et compatissant, celui qui a un long nez, riche en bonté et en fidélité. » Mais Dieu, il est esprit, là, il n'y a pas de corps. Là. Pourquoi Dieu il a un long nez? C'est une image, une manière que les Hébreux là, parlaient à l'époque pour décrire quelque chose. Quand on se met en colère, comme de la vraie bonne colère, on devient rouge. Notre nez devient rouge. Puis l'idée, c'est que si j'ai le nez long, ça va prendre plus de temps avant qu'il devienne rouge. Donc, de dire que Dieu a un long nez, ce n'est pas une insulte ici. C'est un immense compliment. Et nous autres, en français, de dire que quelqu'un a le nez long, ça n'a aucun sens. Les traducteurs, ils ont décidé de décrire qu'est-ce que cette expression-là veut dire. Si Dieu a le nez long, ça veut dire qu'il est lent à la colère. Donc, notre traduction est bonne. Sachez là, que notre traduction n'est pas à redouter ici. Là. Dieu a le nez long parce que Dieu est patient. Quand il pense, non seulement c'est drôle d'imaginer Dieu avec un long nez, mais si on réfléchit à qui Dieu est, le fait qu'il soit patient, c'est quand même spécial. Parce que lui, c'est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a autorité sur toutes choses et sur chacune de nos vies. C'est lui qui détermine qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Alors, pourquoi est-ce qu'un Dieu comme ça serait patient envers nous? On n'a pas vraiment notre mot à dire devant Dieu. Il ne nous doit rien, là.
C'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui soutient la vie. Alors pourquoi est-ce que Dieu serait patient? Bien, ça, c'est une bonne question. Pourquoi Dieu y est patient? Puis il y a un verset qui va nous aider peut-être à comprendre justement là, la motivation là, derrière la patience de Dieu. Ça va être dans 2 Pierre. Donc on retourne là dans le Nouveau Testament. Dans 2 Pierre au chapitre 3, on a justement l'apôtre Pierre là, qui explique pourquoi est-ce que Dieu y est patient. Dans le contexte de 2 Pierre au chapitre 3, c'est cette idée-là que si Dieu y est Dieu, ben, il est en retard. Il est supposé comme intervenir dans ce monde-ci. Son Fils il est censé revenir. Il est supposé emmener les nouveaux cieux à une nouvelle terre. Puis comment ça se fait que Dieu n'est pas encore là? Puis ça a été écrit il y a 2000 ans. Fait que nous, 2000 ans plus tard, c'est quand même assez actuel là, pour nous là, comme passage. Et Pierre explique dans 2 Pierre au chapitre 3, au verset 9. Il va dire, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors pourquoi Dieu y est patient? Parce qu'il offre l'occasion aux pécheurs de se repentir. Et donc, avec ça en tête, j'aimerais ça nous proposer une définition de la patience. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu veut venir produire la patience dans notre vie? D'abord, j'aimerais ça dire que la patience, c'est pas cette idée-là là, d'endurer silencieusement quelque chose de désagréable. Ça, cette définition de la patience-là est concentrée sur nous autres et nos capacités, puis bravo, j'ai été capable de rien dire, même s'il me tape ses nerfs. La patience biblique, voici la définition que j'aimerais là, peut-être vous proposer ici pour comprendre la patience. Du moins, moi, ça m'aide à comprendre. La patience, c'est de repousser la colère pour offrir l'occasion à l'autre de se repentir. Je répète, la patience, c'est de repousser la colère pour offrir à l'autre l'occasion de se repentir. Et donc, ce qu'on voit, ce que Pierre affirme ici, c'est que Dieu ne déverse pas encore sa colère sur l'ensemble de la création. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. C'est ce qui motive la patience de Dieu. Mais on le sait que ce n'est pas tous qui se repentent. Fait que Dieu, il fait quoi avec ça? Ceux qui refusent de se repentir, il se passe quoi? Allons voir un autre verset qui va nous aider pour comprendre cette question-là ce matin. C'est dans Nahum. Non, je n'ai pas éternué. Nahum, c'est un livre qui est dur à trouver dans notre Bible, dans la section poussiéreuse là, des petits prophètes. Si ça peut vous aider, c'est 2 livres après Jonas. Jonas, d'habitude, on est quand même pas pire là, pour le trouver. Là. On le connaît bien. Donc, si vous trouvez Jonas, après ça, c'est Michée. Puis après Michée, c'est Nahum. Et remarquez comment Nahum là, parle de la patience de Dieu là, dans notre passage. Je vais lire Nahum au chapitre 1, le verset 3. En fait, le début du verset 3. Donc, Nahum 1,3, c'est écrit « L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. » Remarquez, hein, Nahum, il vient citer Dieu. Yahweh a un long nez. Notre Dieu est un Dieu qui est patient. Mais notre Dieu est un Dieu qui est juste. Il ne va pas laisser le pécheur impuni. Il ne va pas laisser le criminel s'en aller pour toujours. Si Dieu faisait juste repousser sa patience, sans jamais la déverser,
il ne fait pas preuve de patience, il fait preuve de tolérance. Puis de venir tolérer le comportement injuste, c'est une attitude injuste. Non, Dieu n'est pas tolérant envers le péché. Le péché est abominable devant lui. Mais il choisit de repousser sa colère contre le péché pour offrir aux pécheurs l'occasion de se repentir. Mais celui qui persiste dans son péché va faire face à la colère de Dieu. Puis ça, on n'aime pas ça, entendre ça. Un Dieu qui se met en colère, ça nous terrifie. Ça nous fait peur. Puis je pense que c'est une vérité qu'on a tellement de la misère à accepter, entre autres parce qu'on comprend mal de quoi qu'on parle de la colère. Parce que nous, quand on se met en colère, généralement, on va créer plus d'injustice que l'injustice qui nous a mis en colère. Hein, quand on est en colère, on parle fort, on bourrasse, on tasse les choses, on accroche le monde, on devient dangereux quand on se met en colère. Puis généralement, quand je me mets en colère, je cherche à me venger. Je veux que l'autre sache à quel point il m'a fait mal, mais en fait, je veux que l'autre paye un peu plus que moi. C'est de même que je vais rétablir ma justice à mes yeux. Si quelqu'un vient briser ma chaise, je ne vais pas me contenter d'aller briser sa chaise, mais aller péter sa table. Quand je me mets en colère, je viens rajouter injustice par-dessus injustice. Et donc, cette idée-là d'un Dieu qui se met en colère, qui bourrasse, puis qui vient créer des dommages collatéraux, qui vient créer de l'injustice à cause de sa colère, ça nous terrifie. On ne veut rien savoir d'un Dieu qui crée de l'injustice à cause de sa colère. Puis ça, c'est une bonne chose. Parce que le Dieu de la Bible, quand il se met en colère, ça ne ressemble pas à notre colère. Dieu ne va jamais produire de l'injustice par sa colère. Quand Dieu se met en colère, c'est pour rétablir la justice. Le péché est tellement important à ses yeux que lorsqu'il déverse sa colère, c'est pour juger le péché avec sévérité. Jamais pour créer plus de péché. Jamais pour créer le mal. Peut-être qu'un exemple pourrait nous aider. C'est pas moi qui ai inventé cette histoire-là, c'est R.C. Sproul qui l'a vécu lui-même alors qu'il enseignait à l'université. Il était devant son auditorium rempli d'environ 300 étudiants. Et dans son auditorium, il commence sa session universitaire en disant « Dans mon cours, il y a 3 travaux à remettre. Voici les 3 dates. Voici le contenu de chacun des travaux. C'est votre responsabilité de compléter le travail. Vous pouvez venir me voir, bien sûr, si vous avez des questions. Mais voici une consigne quand même bien claire. Aucun retard n'est toléré. Tout travail qui n'est pas remis à la date de remise va recevoir la note de 0. » C'est clair? Oui, OK, bon. Arrive la date de remise du premier travail. Parmi ces 300 étudiants, il y en a environ 25 qui se présentent devant lui en disant « Monsieur le professeur, on est vraiment désolé, c'est notre première année d'université. On n'avait pas réalisé à quel point la charge de travail était grosse. Notre travail n'est pas encore complété. On a juste besoin de quelques jours. Pouvez-vous juste nous donner une extension pour qu'on vienne vous remettre le travail? » Puis le professeur les regarde en disant « Oui, je comprends ce que vous vivez. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour me remettre le travail. » « Ah, merci. » Arrive la date de la remise du deuxième travail. Sur les 300 étudiants, il y en a environ 50 qui se présentent devant le professeur en disant « Monsieur, on vient de passer la mi-session. C'était vraiment difficile. On a perdu le fil. On n'a pas été capable. On avait oublié, en fait, qu'il y avait un travail à remettre. On l'a commencé, mais c'est loin d'être complété. Pouvez-vous juste nous donner quelques jours pour qu'on puisse terminer le travail avant de vous le remettre? » Ben oui, il n'y a pas de problème. Je vous laisse encore 3 jours pour me remettre le travail. Ah, merci. Arrive la fin de session, avec la remise du 3e et dernier travail de ce cours-là. Parmi les 300 étudiants, il y en a environ une centaine qui se présentent devant monsieur le professeur
en disant « La fin de session a tellement été difficile, on a vraiment mal géré notre temps, on avait plein de travaux là, à remettre en même temps. Est-ce qu'on peut seulement avoir quelques jours pour compléter notre travail? » Le professeur les regarde en disant « Vous avez 0. » « Ah, monsieur, c'est pas juste. On a juste besoin de quelques jours, là, puis on va remettre le travail. » Non, ce qui est la seule manière juste dans mon cours, selon ce qu'on s'est entendu au début de la session, c'est de me remettre le travail à temps. Je vous l'avais dit, qu'aucun travail remis en retard allait recevoir une note autre que 0. Ce qui était juste, c'était de me remettre le travail à temps. Quand Dieu se met en colère, il ne vient jamais créer plus d'injustice. Il vient rétablir la justice. Et donc, si on regarde là, l'histoire de la Bible, ce qu'on voit, c'est que Dieu a un long nez. Puis à cause de son long nez, il va faire preuve de patience, va repousser sa colère, donner l'occasion au pécheur de se repentir. Mais le pécheur qui persiste et qui résiste et qui continue à pécher sans se repentir fait face à la colère de Dieu. Alors, on va voir là, concrètement là, à quoi là, ça peut ressembler. On va aller dans Genèse, au chapitre 1. On commence au tout début. Genèse, au chapitre 1, c'est l'histoire de Dieu qui crée l'univers. Et quand on regarde dans Genèse, au chapitre 1, il n'y a aucune trace de patience dans ce chapitre-là parce qu'il n'y a aucune occasion de se mettre en colère dans Genèse, au chapitre 1. Quand Dieu crée le monde, c'est bon, puis c'est bon, puis c'est bon, puis c'est bon. Puis qu'on arrive dans Genèse 1 au verset 31, c'est écrit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait après avoir créé le monde entier en 6 jours, et voici, c'était très bon. » Dans la bonne création de Dieu, il n'y a pas de bonne raison de se mettre en colère, donc il n'y a pas l'occasion de manifester de patience. Mais dans la bonne création de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi quand même. C'est son monde à lui, c'est lui qui décide comment ça fonctionne. Et donc dans Genèse 2, au verset 16 et 17, le Dieu qui a créé le monde donne un commandement ultra clair à l'humanité. Donc, Genèse 2, au verset 16, c'est écrit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » L'avertissement est quand même clair. Tu as un arbre que tu n'as pas le droit de manger le fruit. C'est le seul commandement qui était donné à l'humanité. Et Dieu, ayant créé le monde, a le droit d'émettre ces commandements-là. C'est celui qui l'a donné à Adam et Ève. On la connaît, l'histoire. Il faut avancer d'une page au chapitre 3 pour savoir que Adam et Ève ont choisi de désobéir au commandement de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu a une bonne raison de se mettre en colère. Et si Dieu a une bonne raison de se mettre en colère, il a aussi l'occasion de manifester sa patience. Et parce que notre Dieu a le nez long, il choisit de manifester sa patience à Adam et Ève. Dans Genèse 3, au verset 9, c'est écrit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Là, si on arrête ici, là. Dieu qui a créé le monde, Dieu qui peut tout, qui sait tout. On s'entend que c'est pas qu'il manque une information ici, là. Il connaît la réponse à cette question-là. Mais ce qui est spécial, c'est qu'il offre la parole à l'homme. Au lieu de se mettre en colère selon la connaissance qu'il a déjà, je sais que tu as désobéi à mon seul commandement, tu m'as-tu désobéi? C'est ça qu'il demande à l'homme. Il offre l'occasion de reconnaître ses torts. Donc, au lieu de manifester sa colère, il offre l'occasion de se repentir. Mais comment l'homme répond? Verset 12. L'homme répondit,
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Au lieu de reconnaître ses torts, il garoche la faute à Dieu, qui lui a donné une femme qui, elle, a désobéi. Puis en passant, la femme n'est pas mieux, là. Verset 13, c'est écrit « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais ça? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est pas moi, c'est le serpent. Concentrons-nous sur le nez de Dieu ici. Il offre l'occasion à l'homme de reconnaître son tort et de se repentir, de se tourner vers Dieu et d'écouter sa voix. L'homme refuse. Il offre la même occasion à la femme. Pourquoi tu as fait ça? La femme refuse. L'humanité persiste dans sa désobéissance. Et donc, le reste de Genèse chapitre 3, c'est Dieu qui émet ses jugements. Il émet ses jugements sur l'homme, il émet ses jugements sur la femme, il émet ses jugements sur le serpent. Et Genèse 3 termine avec Adam et Ève qui sont chassés du merveilleux jardin d'Éden. Dieu se met en colère contre l'humanité parce que l'humanité, ayant désobéi à Dieu, persiste dans leur désobéissance au lieu de reconnaître leur tort. Et là, si on continue l'histoire dans Genèse au chapitre 4, on réalise que la descendance d'Adam et Ève, eux aussi, vont se mettre en colère. Mais la colère que l'humanité développe, la colère de la descendance d'Ève, est une colère qui devient vraiment injuste, puis quand même assez rapidement. Genèse 4, pas obligé de le lire. Si je vous dis Caïn et Abel, ah oui, ça c'est le gars qui tue son frère. Ouais, pourquoi? Parce que Caïn était fru contre son frère Abel. Il était en colère contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? M'a le tué. Hein? C'est de même qu'on règle des problèmes. Bravo, Caïn. Ça, c'est les enfants d'Adam et Ève. Là. Ils viennent de sortir du jardin. Et vous savez quoi? Lui, il est un peu moins connu, mais le descendant de Caïn lui-même, il vient empirer la chose. Il s'appelle Lémec. Puis si on est dans Genèse 4, on va juste lire le verset 24. Lémec déclare « Caïn sera vengé 7 fois. » Voyez-vous une accumulation d'injustice ici? Si on fait du mal à Caïn, on va te rendre 7 fois plus que le mal que tu as fait. Quand on se met en colère, on rajoute de la colère. Mais attendez, la fin du verset 24 dit « Et Lémec 77 fois. » Dans ce monde, où est-ce que maintenant on connaît la désobéissance, les gens se mettent en colère les uns contre les autres. Et dans notre colère, on venait créer encore plus d'injustice, qui va mettre plus de gens en colère, ce qui va créer plus d'injustice. Voyez-vous le cercle vicieux tourner ici? La descendance d'Adam et Ève connaît la colère et cette colère-là est injuste. On est la descendance d'Adam et Ève. Ça, c'est le monde qu'on connaît. Quand on se met en colère, notre tendance naturelle, c'est de venir créer encore plus d'injustice que l'injustice qu'on a subie. On cherche à se venger, on veut faire payer l'autre un peu plus que ce que ça nous a coûté. Et dans ce monde rempli de colère et d'injustice, qu'est-ce que Dieu fait? Bien, Dieu, selon l'enseignement de l'Ancien Testament, il demeure patient. Même dans ce monde-là, où est-ce qu'on rajoute injustice par-dessus injustice. C'est dans le livre d'Exode, le 2e livre de la Bible, qu'on voit ce Dieu-là justement se déclarer, là, avoir un long nez, être lent à la colère, être patient. Puis le livre d'Exode, c'est un témoignage vivant de la patience de Dieu envers l'humanité. Dieu manifeste sa patience envers Pharaon. Pharaon qui voit le peuple de Dieu se multiplier, prendre de l'expansion dans son territoire, se met en colère contre eux autres, décide de les réduire à l'esclavage. C'est pas assez, ils continuent à se multiplier. OK, on va noyer les hommes du peuple de Dieu. 80 ans plus tard, ça c'est un long nez, 80 ans plus tard, Dieu envoie Moïse confronter le Pharaon en disant, là, laisse aller mon peuple, dit l'Éternel. 10 fois, le Pharaon refuse.
Les 10 plaies d'Égypte, c'est comme 10 avertissements. 10 fois où est-ce qu'on répète « Laisse aller le peuple de Dieu ». Et au bout de la 10e fois, après la 10e plaie d'Égypte, le Pharaon finalement réussit, il choisit de laisser aller le peuple de Dieu. Après ça, il va faire « Ah non, ce n'est pas une bonne idée ». Sort son armée, poursuit le peuple de Dieu dans le désert pour aller l'anéantir, pour aller reprendre les esclaves, pour peu importe c'était quoi son plan. Après 10 occasions, le Pharaon a refusé de se repentir, de laisser aller le peuple de Dieu. Dieu déverse sa colère sur Pharaon. Lui qui a noyé les enfants d'Israël dans le Nil va venir noyer Pharaon et son armée dans la mer. Dieu vient rétablir la justice. Dieu a été patient avec Pharaon. Le livre d'Exode nous enseigne ça. Mais dans le livre d'Exode, Dieu est aussi très patient envers son propre peuple. Après avoir traversé la mer de manière miraculeuse, il se ramasse dans le désert. Puis la marche dans le désert est réellement difficile. Tellement difficile qu'à un moment donné, le peuple de Dieu se met en colère. Ils se mettent à critiquer Moïse, puis ils se mettent à critiquer Dieu, puis ils vont oser dire « On était mieux en Égypte ». Qu'est-ce qu'il fait Dieu pendant ce temps-là? Manifeste son long nez, leur donne le pain du ciel, fait couler l'eau d'une roche, fait venir de la viande par son souffle, leur donne sa loi sainte, leur fait la promesse d'une terre promise. Le peuple d'Israël continue de se rebeller, continue de chialer dans leur marche dans le désert, se font un veau d'or. Quand Dieu leur dit « Voici la terre promise », ils vont faire « On n'y va pas ». Dieu se met en colère contre son propre peuple. Vous ne vouliez pas aller dans la terre promise quand c'était le temps d'y aller? Cette génération-ci va mourir dans le désert. Dieu se met en colère et vient rétablir la justice, tout en continuant de prendre soin de son peuple. Ça, c'est la patience de Dieu à l'œuvre. Et ce qu'on réalise, c'est que Dieu, ça c'est un pattern, puis à un moment donné, là, quand on comprend ce pattern-là, lire l'Ancien Testament, ça peut devenir plate parce qu'on réalise que Dieu fait tout le temps ça. Dieu offre beaucoup de temps et beaucoup d'occasions à son propre peuple de se repentir et son peuple refuse de le faire. Quand il se met en colère, c'est toujours pour venir rétablir une justice. Malheureusement, ça ne fait pas en sorte que son peuple se repent, continue à désobéir. Puis un autre cercle qui tourne dans l'Ancien Testament. Puis on réalise qu'il n'y a aucun être humain qui égale la patience de Dieu. C'est alors que Jésus arrive en scène. On arrive dans le Nouveau Testament et Jésus, lui, l'image parfaite du Dieu invisible, va vivre une vie où il va toujours être patient. Alors que lui aussi, il avait le nez long. Jésus a été patient envers les pécheurs, les rejets de la société juive. On l'a vu la semaine passée. Au lieu de se mettre en colère contre ceux qui désobéissent à la loi de Dieu, Jésus est reconnu comme l'ami des pécheurs. Il va passer du temps avec eux autres, il va prendre soin d'eux. Jésus il est patient envers les pécheurs. Jésus il est patient envers ses propres disciples. Je veux dire, les 12 gars, là. Pour vrai, les gars, là. C'est quand même fou de croire que ces 12 hommes-là restent tellement humains, brisés par le péché, alors qu'ils marchent physiquement avec Dieu fait homme. Quand même incroyable, là. Combien de niaiseries qu'ils ont dit. Combien de bonnes idées qu'ils avaient, qu'ils ont proposées à Jésus. Jésus continue à prendre soin d'eux, de les enseigner, de leur révéler ce que son Père voulait leur révéler. Puis, rappelons-nous que parmi les 12, il y avait Judas. Jésus est resté patient avec Judas, tout le temps que Judas il a marché avec lui. Jésus il savait que Judas il allait livrer pour être crucifié à la modique somme de 30 pièces d'argent. Il n'a pas empêché de recevoir la révélation de Dieu. J'ai fait une erreur, il y en a plein qui font non. Là. J'ai peut-être fait une erreur, dites-le moi. Non?
J'ai fait une erreur? Non, OK, excusez. Puis j'ai vu plein de personnes faire non, j'ai-tu mal calculé 30, il me semble que c'est 30 pièces, c'est ça? C'est 30 pièces, Judas, oui, c'est ça. Je sais que c'était pas cher, là. Pour 30 pièces, Judas va livrer Jésus. Ça n'a pas empêché Jésus d'enseigner Judas comme l'un des 12. Jésus manifeste sa patience envers ses disciples. Jésus reste patient envers les autorités de son époque. Puis ça, je pense qu'un des passages les plus frappants de ce sujet-là, c'est dans Jean au chapitre 18. Les chefs religieux détestaient Jésus parce qu'il venait remettre en question l'ordre qu'eux autres y avaient établi. Ils étaient en colère contre Jésus, vont choisir de le capturer grâce à Judas, vont le maltraiter, vont l'accuser faussement de toutes sortes de mensonges, pour finalement garrocher Jésus d'en face des autorités romaines. Puis les Romains, eux autres, non seulement ils s'en foutent de Dieu, mais ils s'en foutent du peuple de Dieu. Et donc Jésus, il est face à face avec Pilate. Et alors que Pilate jase, il ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe avec ce Jésus-là, pose des questions. Et à travers cette discussion-là que Jésus a avec Pilate, il va dire dans Jean 18 au verset 36, Jésus va expliquer comment lui fonctionne dans ce monde-ci. Dans Jean 18, 36, Jésus dit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. » Puis si on arrête ici, on voit que Jésus il comprend bien comment ça fonctionne dans notre monde. Quand quelqu'un me fait du mal, je vais me mettre en colère puis je vais me battre pour venir retrouver ce qui m'a été enlevé là, par mes adversaires. C'est de même que les nations fonctionnent. C'est de même qu'on fonctionne d'un point de vue individuel. Si le royaume de Jésus était de ce monde, c'est même qu'il fonctionnerait. Mais maintenant, à la fin du verset 36, mon royaume n'est point d'ici-bas. Dans le royaume de Jésus, on ne se bat pas pour se venger puis rétablir la justice selon nos propres termes. Dans le royaume de Jésus, le roi du royaume, Jésus lui-même, repousse la colère et choisit à la place de subir la colère des hommes. Dans le royaume de Jésus, le roi ne se bat pas, comme ça serait notre tendance naturelle de se battre, parce que le roi fait confiance en son Père céleste. Je veux dire, il a été crucifié, là. Les gens étaient tellement en colère contre Jésus qu'ils l'ont mis à mort sur la croix. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. C'est pas ça qu'elle a arrêté Dieu, là. Dieu est plus puissant que les injustices que nous, on commet dans ce monde-ci. Et lorsque les apôtres réfléchissaient à ça, il y a l'apôtre Paul, entre autres, là, qui médite sur la mort de Jésus sur la croix. J'aimerais ça vous emmener dans 1 Timothée, au chapitre 1. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, l'apôtre Paul explique à Timothée qu'il se considère, lui, l'apôtre, comme le premier des pécheurs à cause de tout ce qu'il a fait là, envers l'Église. Et dans 1 Timothée, au chapitre 1, au verset 16, Paul va dire à Timothée que malgré là, tout le péché que lui a commis dans ce monde-ci, malgré qu'il se considère réellement comme le premier des pécheurs, dans 1 Timothée 1,16, c'est écrit « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, toute sa patience, à quel point son nez y est long. » C'est ça que ça veut dire ici. « Pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Jésus, c'est le roi d'un royaume différent, qui ne choisit pas de se mettre en colère puis de se battre pour rétablir la justice. Non, notre roi choisit de prendre sur lui la colère des hommes et choisit de prendre sur lui la colère de Dieu. La juste colère de Dieu que nous, on mérite. Nous, on pêche. Nous, on commet des injustices. Dieu ne déverse pas sa colère sur nous autres. Il nous offre le temps de nous repentir, mais Jésus a pris sur lui la colère de Dieu.
Et ça, c'est l'offre ultime et finale que Dieu nous fait. Dieu nous dit, sache que si tu crois en Jésus, il ne reste plus de colère pour toi. Parce que Jésus a tout pris sur lui. Dans son royaume, Jésus absorbe la colère de Dieu pour qu'on en soit déchargé. Donc l'appel des apôtres, c'est « Repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. » Vous qui croyez en Jésus, Dieu n'est plus en colère avec vous autres, mais il vous accueille comme son enfant. C'est l'appel que Dieu fait encore aujourd'hui, presque 2000 ans après les événements. Mais on sait que ce n'est pas tous qui vont accepter cet appel-là. Il y en a qui ne vont pas se repentir, qui vont refuser ce cadeau-là, cette grâce-là qui est offerte par Dieu. Alors, soyons pas surpris ce qui est écrit dans Apocalypse au chapitre 19. Dans Apocalypse au chapitre 19, c'est écrit que Jésus lui-même va exécuter la colère de Dieu sur tous ceux qui ont refusé de se repentir. Dans Apocalypse 19, je vais lire à partir du verset 11. L'apôtre Jean qui a écrit ces mots-là a écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les paîtra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dieu est présentement patient. Mais un jour, la patience de Dieu va avoir atteint sa limite. Pas dans le sens qu'il sortient de toutes ses forces, non. Il offre aujourd'hui l'occasion de se repentir. Et un jour, tous ceux qui vont avoir refusé ce cadeau-là vont recevoir la juste colère de Dieu. Et ça va être à ce moment-là que Dieu va venir rétablir la justice une fois pour toutes, pour tous les péchés depuis Adam et Ève jusqu'à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, ce matin, avec toute cette information-là? Laissez-moi vous proposer deux choses qu'on peut faire avec cette information-là. Premièrement, reconnaissons que Dieu est patient. Dieu, le Créateur de toutes choses, a toutes les occasions, a toutes les bonnes raisons plutôt de se mettre en colère envers nous autres des pécheurs qui désobéissons à sa loi parfaite. Mais Dieu, parce que le nez long, choisit de repousser sa colère et nous offre l'occasion de nous repentir. Mais ceux qui persistent dans leurs péchés vont faire face à la colère de Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas tolérant. Dieu, il est patient, mais il n'est pas tolérant envers le péché. Il nous a offert une occasion d'être sauvés, de croire en celui qui a pris sur lui la colère de Dieu. Puis si on refuse de croire en celui qui a pris la colère de Dieu sur lui, celui qui a pris la colère de Dieu sur lui va la déverser sur nous. Notre Dieu est un Dieu patient, qui est lent à la colère. Mais deuxièmement, reconnaissons que Dieu veut produire cette patience-là dans notre vie. Il veut que nous aussi, on apprenne à repousser la colère pour offrir à l'autre l'occasion de se repentir. Puis là, j'aimerais rendre ça le plus concret possible.
Pensez à quelqu'un qui vous met en colère. Pensez à ce que cette personne-là dit ou fait qui vous met en colère. Puis attention, c'est là que ça devient difficile. Alors qu'on pense à ça, alors qu'on pense à cette personne-là, rappelons-nous que Dieu y est patient. Dieu ne déverse pas sa colère sur cette personne-là. Puis Dieu ne déverse pas sa colère sur vous dans cette situation-là. Alors, si Dieu y est patient envers nous, cherchons à être patients envers cette personne-là. Puis là, je veux vraiment être clair ici. Je ne suis pas en train de dire de prendre une grande inspiration, garder le sourire, puis d'attendre que ça passe. Dieu ne veut pas produire la tolérance envers le péché dans notre vie. Ce n'est pas ça que Dieu veut venir produire. Dieu n'est pas tolérant envers le péché. On n'est pas appelé à tolérer en silence les gens qui commettent l'injustice. On n'est pas non plus appelé à se mettre en colère, puis à bourrasser, puis à produire plus d'injustice. On est appelé à tendre nos mains vers la personne, nos mains qui ont été percées par l'injustice de cette personne-là, puis lui offrir l'occasion de se repentir. C'est ça que Dieu veut venir produire dans notre vie. Puis si on comprend ce que Dieu veut venir produire dans notre vie, on n'a pas le choix de réaliser qu'on est incapable, naturellement, de produire cette patience-là. On a besoin que Dieu opère un miracle dans notre cœur. On a besoin que l'Esprit de Dieu vienne nous transformer de l'intérieur pour que nos tendances naturelles à vouloir créer plus d'injustice soient remplacées par un nouveau réflexe qui est de repousser la colère pour offrir l'occasion de se repentir. C'est ça que Dieu veut produire dans la vie de ses enfants. Alors, frères et sœurs, nous qui voulons ressembler à notre Seigneur et Sauveur, supplions-le d'intervenir dans notre cœur. Prions. Père éternel, tu nous dis dans ta parole que tu es patient. L'histoire de la Bible, l'histoire de l'humanité nous manifeste ta patience envers nous. Tu nous dis aussi dans ta parole que tu veux produire ta patience dans nos cœurs. Alors on te le demande. Peux-tu, s'il te plaît, nous donner un long nez comme toi? Peux-tu nous apprendre à repousser la colère qui vient si naturellement dans notre vie? Qu'on repousse cette tendance naturelle-là pour qu'à la place, on cherche à offrir l'occasion aux autres de se repentir pour le mal qu'ils font. Seigneur, on te le demande au nom de celui qui a pris ta juste colère sur lui pour nous sauver, notre Sauveur et Seigneur. On te le demande dans le puissant nom de Jésus. Amen.